Tu es un cadeau. Bonjour. Comment ça va? Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de comment je me suis si longtemps donné tort pour qui j'étais, qui je suis, alors que sommeillait en moi un véritable trésor. Et hier soir, je pensais à cette petite vidéo et j'ai cette phrase qui est venue. Tu es un cadeau. Alors je commence par la fin. Est-ce que tu sais que tu es un cadeau? Est-ce que tu sais que tu es extraordinaire? Que tu es une véritable contribution pour toi, pour les autres et pour la Terre? Moi, j'ai longtemps plutôt pensé que j'étais un boulet plus qu'un cadeau. Je me sentais mal dans mon corps, dans ma tête, je me supportais plus et je savais aussi que ça pouvait être très lourd pour mes proches. Et je pouvais être dans un endroit idyllique comme je suis actuellement, au bord de l'océan Pacifique, avec le bruit des vagues qui est tellement fort que je ne peux pas faire de vidéo en extérieur. Et je pouvais, c'est ça, être dans des endroits super beaux et puis ressentir un malaise, un mal-être, de la tristesse, de la colère. Et j'en pouvais plus, je me sentais pas normale, je me sentais coupable de me sentir toujours comme ça. Et c'est là, bien sûr, qu'on m'a diagnostiquée avec des problèmes de santé mentale. Et d'un autre côté, je traçais quand même un chemin un peu plus holistique en faisant du yoga, du qigong, j'apprenais sur les plantes médicinales, j'ai reçu des traitements d'acupuncture, d'ostéopathie, pas mal de soins énergétiques également. Et puis ça me faisait du bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte que en faisant tout ça, en essayant de garder un style de vie vraiment sain, eh ben, je continue de me protéger, je mettais des barrières en fait qui essayaient de contrôler ces symptômes, mais je me créais une vie toute petite, toute rikiki, très très limitée. Est-ce que vous, ça vous arrive de vous sentir pas à votre place, de pas vous sentir normal, de vous sentir coupable à cause de ça, et puis que ça soit vraiment lourd, parce que en fait personne ne peut vraiment comprendre tout ce que vous ressentez, comment vous vous sentez? N'oublie pas que tu es un cadeau. Et puis mon fils est arrivé. Et là, il m'a pas laissé le choix de briser cet environnement en fait hyper contrôlé dans lequel je m'étais emprisonnée. Et c'est là que j'ai commencé en fait à suivre un chemin beaucoup plus approfondi vers une manière de vivre beaucoup plus créatrice, par laquelle en fait tout est possible grâce aux choix que l'on fait, grâce aux choix conscients que l'on fait. Et on devient véritablement alors une contribution et également on s'ouvre à recevoir infiniment de la vie. Et alors là, au lieu de me protéger, de tout fermer, ben j'ai tout expansé. Et j'ai commencé à tout inclure. Imagine un monde en fait dans lequel tout est énergie, tout vibre constamment, tout émet des fréquences, tout est en constant mouvement et tout émet des fréquences qu'on peut percevoir sous forme de mots, de sons, d'images. Et l'espace-temps tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'existe pas. Cet espace-temps linéaire, ce système de cause à effet en fait qui nous limite énormément, n'existe pas. Tout est finalement relié et tout communique tout le temps. Mais c'est comme ça que je perçois actuellement la vie et tout ce qui m'entoure et tout ce que je suis. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que depuis tellement longtemps, je percevais les énergies des autres autour de moi, de mes proches, des gens qui étaient beaucoup plus loin, même de l'autre côté de l'océan, de l'Atlantique, celles des énergies des personnes décédées, des énergies de la nature, de l'eau, des arbres, des objets, des maisons. Et que plus j'essayais de me couper de ce que je percevais, plus la pression était forte pour que j'entende en fait ces choses-là, qui voulait finalement communiquer avec moi ou qui avait besoin d'être entendu. Et ainsi la colère, la tristesse, donc toutes ces choses un peu désagréables que je ressentais, et même parfois aussi très agréables, mais je me suis rendu compte que ça ne m'appartenait pas tout le temps. Et là, une montagne de culpabilité est tombée de mes épaules. Je n'étais pas folle, je n'étais pas nécessairement anormale. Et en plus de cela, j'ai compris petit à petit que j'ai cette capacité à faciliter la transformation de ces énergies, juste simplement en prenant conscience. Et
Il m'est difficile en fait de mettre plus de mots là-dessus parce que si je commence à trop en parler, à trop le définir, eh bien ça donne des limitations, ça pose des limitations alors qu'il n'y a aucune limite. Réellement, il n'y en a aucune. Et là, c'est comment ce fardeau est finalement devenu un cadeau. Et comment je découvre petit à petit que je suis une contribution pour le monde. Je suis un cadeau en me permettant d'être vraiment qui je suis. En étant moi, en arrêtant de me donner tout le temps tort ou de me juger. Alors aujourd'hui, je te lance cette invitation, cette grande invitation à vivre pleinement le cadeau que tu es. Oui, tu es un cadeau. Je t'invite à être vraiment la contribution que tu es en étant toi-même. Pour toi, pour les autres et pour la Terre. Et je te propose de t'accompagner sur ce chemin de découverte en fait de ce que tu pensais peut-être être ta pire faiblesse qui est finalement ta plus grande puissance. Alors, est-ce que tu vas te le permettre? Est-ce que tu vas te choisir? Est-ce que tu vas choisir l'immensité dans laquelle le mot impossible ne fait plus partie de ton vocabulaire? N'hésite pas, je suis là et je pourrais être un cadeau pour toi. Bye bye.